Salut à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour fabriquer une petite planche apéro. Donc à partir de différentes essences de bois. Donc moi j'ai pris de l'avance. J'ai déjà fait le collage en amont il y a quelques temps. Donc tout de suite on va raboter et dégauchir tout ça. Allez c'est parti. Je change de cam et on y va. Allez, c'est parti, on dégauchit. Voilà, donc le dégauchissage est fait, je la passe en raboteuse et on se retrouvera après pour raboter. Bon alors voilà, elle est passée en raboteuse, et on va commencer tout de suite et on va la ramener à la cote qu'on veut. Allez, c'est parti.
c'est raboté des gauchis. Donc on est tout décalé parallèle. Donc maintenant on va tracer et puis on va découper la longueur que je veux. Alors moi je la veux quand même assez grande pour pouvoir mettre voilà, du saucisson, des gâteaux apéro, 2-3 trucs. Et puis j'avais fait un peu plus longue parce que la chute, vous verrez, c'est pour un autre projet à venir, pour une autre prochaine vidéo. Donc on récupérera cette chute et on fera quelque chose d'autre après. Allez, on va tracer. Donc, je vais déjà tracer le bout d'équerre. Et pour moi, je viendrai bien « 60 », ça ferait pas mal, je pense. 60. Puis à la rigueur, hein, soyons un peu plus gourmands, on va mettre 70. Donc on a notre longueur, et ben on va couper ça, et puis voilà, on se retrouve à la scie. Et voilà, cette fois, on a notre longueur. Allez, on va passer à la toupie. Voilà, donc on a tout pillé aussi, donc ça commence à prendre pas mal forme. Voilà, on a nos arêtes, ça va être superbe. Et du coup, je me suis choisi des poignées, donc je vais mettre ces poignées là, de chaque côté. Donc je vais tracer, percer, et puis on se retrouve après pour l'assemblage. Allez, à tout de suite.
Bon, alors voilà, j'ai percé. Donc on va essayer ensemble. Et puis si ça va, ben, on passera au ponçage. Allez, on va essayer ça tout de suite. Je vais prendre un tournevis. Hop là. Et de une. C'est pas vilain, hein. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah non, il a pas mordu. Ah, donc je pense que celle-là, par contre, elle est un peu tordue. Ah ouais, un petit peu. Bon. Je vais essayer de la redresser un peu et on se retrouve juste après. Bon, voilà, cette fois, ça doit aller. Hop. Oh. Et de une. Et de deux. Eh ben, c'est pas vilain. Moi, j'aime bien. Voilà. Pour amener le saucisson et les gâteaux apéro. C'est pas vilain. Donc, ben, on va redémonter ce coup-là et on va passer au ponçage. Tout poncer, poncer, dégraisser et puis après, ben, on mettra le rubio. Allez, ben, je démonte ça et on se retrouve juste après pour le ponçage. Bon, et bien voilà, on est prêt à poncer, donc je mets un masque et puis on commence. Allez, c'est parti.
ben voilà, le bois commence à avoir un superbe éclat. Donc il me reste encore un peu de boulot au ponçage. Je vais finir ça et puis on se reprend juste après pour le dégraissage et puis le rubio. Allez, à tout de suite. Bon, alors voilà, j'ai fini de poncer, j'ai dégraissé. Donc du coup maintenant on va pouvoir appliquer le rubio. Allez, c'est parti. Je vais quand même mettre des gants. Et je vais prendre deux petites cales aussi pour mettre dessous. Donc voilà, je vais le poser là-dessus pour pouvoir le reprendre après et le laisser tirer un peu parce que le rubio, voilà, donc ça c'est du rubio et c'est alimentaire. On peut le mettre en alimentaire, donc il n'y a pas de souci. Je m'étais renseigné chez mon fournisseur de magasin de menuiserie, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc après, hein, moi je mets du rubio, mais chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi je sais que j'aime bien la teinte que le rubio donne au bois, surtout avec des morceaux de bois exotiques comme ça, vous voyez, comme le padouk, là, comme il rougit, et ben il arrive à rester rouge comme ça. Et je trouve ça superbe. On va remettre un peu. Hop. Alors c'est pareil, un avantage du rubio, c'est que avec très peu, vous faites des grandes surfaces. Hein. Moi j'achète que des petits flacons comme ça. J'ai jamais acheté de grosses bouteilles. Alors il y a juste voilà, le nettoyant, le dégraissant que j'achète en grosses bouteilles comme ça, mais sinon, c'est tout petit. Ah, j'adore cette teinte rouge. Rouge pétant là que ça donne. Et vraiment, hein, vraiment vous verrez, même une fois tiré, le rouge du padouk reste comme ça. C'est vraiment un bois exotique magnifique ça. Peut-être un peu trop de mou. Alors voilà, pareil, hein, avec un petit bout de mousse, vous faites largement tout. Hein. C'est vraiment magnifique. On repasse un peu partout. Alors normalement je crois qu'il faut pas trop y étendre, mais moi j'y étends un minimum quand même. Ça permet de repasser aux endroits qu'on croit qu'il y en a puis qu'il n'y en a pas en fait, je pense.
Voilà. Bon bah moi ce que je fais c'est que je vais laisser agir quelques minutes avant d'essuyer le surplus comme il est préconisé. Et puis bah après je passerai le cicatif. Et on se retrouve après. Bon et ben voilà, j'ai passé le rubio et le sécateur. Du coup ben c'est sec. Elle est finie, j'ai monté les poignets aussi. Donc maintenant on n'a plus qu'une chose à faire, ben, ça va être coller ces petits tampons derrière. On va le faire tout de suite. Hop. Hop. Hop, on va en mettre 6, je vais en mettre 2 au milieu aussi. Bon après normalement il n'y en aurait pas besoin mais j'en mets quand même à peu près au milieu. Hop. J'en avais sorti un de trop. Voilà, on appuie bien fermement que la colle prenne bien. Et voilà. Du coup, voilà, on a notre planche apéro. On va pouvoir mettre le saucisson coupé déjà en tranches et quelques petits trucs de gâteau ou voilà, des légumes. Et ben, je trouve ça super. Ça va bien me servir en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça pourra donner des idées à certains. Voilà. C'est un truc assez simple et assez rapide à faire. Je crois qu'on peut le faire alors sans compter le collage, hein, en 2 bonnes heures, c'est fait. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous et merci.